Bonjour tout le monde, donc je vais faire une vidéo sur les futurs tests à venir au mieux. Donc ça a l'air super solide à première vue. Donc j'ai un peu testé la poire. Ensuite il y a un hublot. Et ensuite un crochet à faille. Bon, j'avoue c'est vraiment de la bonne qualité, on voit que c'est super solide. La poire, bon je vais vous expliquer, elle est vraiment bien. À première vue elle paraissait vraiment grosse. Mais à comparer avec celle que j'ai, qui est beaucoup plus ferme, celle-là je pense qu'on peut l'utiliser beaucoup plus longtemps et beaucoup plus facilement. Donc j'ai testé déjà dans un petit seau et j'avoue elle est vraiment superbe. En plus elle a l'avantage d'être vissée, donc on peut en faire pas mal de choses et on peut même s'amuser à transformer un peu ce matériel. Je vous expliquerai après. Donc ça c'est le matériel que moi j'ai pu créer. Alors donc je m'inspire le plus souvent de ce que j'ai pu voir sur internet. On va pas me dire que je suis un inventeur ou autre. Je suis juste là pour fabriquer des choses, vous partager un maximum et au mieux vous donner des idées pour faire soit pareil que moi, soit mieux que moi, ce qui paraît évident. Donc voilà. Donc on va commencer déjà à vous présenter ce qui est le Caledonian. Donc le but de cette vidéo ça va être de vous présenter ce que je vais tester et que vous puissiez me poser un maximum de questions en commentaire pour que je puisse répondre vraiment lors du test à vos propres questions et pas vous dire ah il marche bien, il n'y a pas de perte et sortir toujours les mêmes choses. Donc vraiment vos questions m'intéresseront vraiment. Donc le hublot. Donc à première vue, ben, c'est un hublot, il est léger, je pense que bon on va pas chercher plus compliqué que ça. Le plastique elle est toujours solide, même si ça a l'air assez fin à première vue. Ça sera à tester. Posez-moi vos questions et j'y répondrai. Ensuite, la piscette, on va la mettre de côté, je vous expliquerai pourquoi après. Le crochet, donc ça paraît un crochet super simple, mais là où vraiment à première vue je me régale en fait, c'est vraiment au niveau du maintien de l'outil tout simplement quoi. Le plastique est vraiment bien fait, on voit que c'est encore de la qualité même si ça reste du basique. Et ensuite le Suisse Caledonian, donc celui-là c'est le mini suisse. Donc tous ces produits là Caledonian, ce qui est bien c'est qu'ils sont enfin proposés en France. Ce sera facile de se les procurer. Bon, j'en ai entendu énormément de bien, il est apparemment exceptionnel quoi, très simple, très petit, extrêmement léger, robuste, c'est vraiment quelque chose de costaud. À première vue c'est vraiment bien. Donc toujours pareil, posez vos questions. Donc on va commencer par l'aimant porte-clés. Bon, c'est un truc tout simple, pareil, ça a déjà été créé des centaines de fois, donc bon, moi j'ai jamais vu un tout petit. Je trouve assez sympathique de le faire en petit parce que bon, on est en France, on ne brasse pas des centaines de kilos de sable noir. Et je pense que ça suffit largement et on peut toujours du coup se l'attacher quelque part, sur soi ou voilà. Donc il y a un tuto sur une vidéo, il marche très bien, il n'y a pas de souci. Ça reste du fait maison. Ensuite, le Suisse pour la prospection, c'est-à-dire pour moi, pour pouvoir bouger d'un endroit à l'autre rapidement, sans devoir apporter un seau, une bâtée ou quoi que ce soit. Donc c'est pas forcément que pour faire des tests, mais c'est pour pouvoir vraiment se placer là où on veut rapidement, sans devoir changer et tout apporter à chaque fois. Donc la base de la moquette est très simple, donc du coup les rifles sont très basses, donc il faut très peu de courant. Principe de levier. Pour pouvoir vider son Suisse rapidement. Donc c'est parfaitement hermétique grâce à tout ce que j'ai pu faire. J'y ai beaucoup réfléchi. Voilà. Et ensuite, bon, pour certains, ça peut tenir les bières. C'est à vous de voir. Donc je me suis retrouvé à faire ceci. Donc c'est une boîte tout simplement pour pouvoir mettre le sable rapidement. Grâce à un mouvement de vortex au niveau de l'eau qui va rentrer, ça va faire un mouvement rapide, ça va faire partir le sable sur le deuxième étage. Et pour fluidifier le tout, j'ai fait un système de levier pour pouvoir faire passer un filet d'eau dessous et avoir toujours
un flux continu. Voilà, donc toujours pareil, ça sera un test. Et bon, je l'ai déjà testé, ça marche bien, mais il faudra quand même faire un bon test pour pouvoir voir toutes les possibilités exactement. Ensuite, ça date d'un petit moment, donc c'est quelque chose de tout simple, toujours pareil. Donc c'est tout simplement un kit pour pouvoir se l'accrocher au bras avec des scratchs pour pouvoir tout avoir au niveau des bras, parce que bon, à chaque fois devoir se l'accrocher quelque part ou avoir une poche quelque part, j'aime pas trop m'embêter, j'ai toujours tout sur moi, tout à côté, j'ai besoin de quelque chose, je l'enlève, je l'utilise, je le replace, j'ai plus besoin, donc c'est très rapide. Pareil, ça doit exister ou il doit y avoir autre chose qui doit y ressembler, mais bon, je l'ai fait par rapport à comment je voyais les choses. Et pour finir, je vous parlais de cette poire qui est pour moi exceptionnelle, mais surtout au niveau de la poire. Donc vraiment, elle m'a donné beaucoup d'idées. Donc je me suis dit, comment faire pour fabriquer quelque chose qui pourrait avoir une quantité plus importante et faciliter le pompage à long terme. Donc vu que c'est fait en vis, je me suis créé une mini pompe à clapet qu'on voit ici. Donc elle se visse tout simplement dessus. Ici il y a un clapet, ici aussi. Donc c'est aspiré ici et ça repart directement dans le tube pour faire sortir l'eau. Juste en dessous il y a une grille en plastique pour éviter que ça reparte. Le tuyau il est enfoncé assez profondément pour éviter qu'il y ait du sable ou que tout simplement ça reparte. Parce qu'ici ça sera l'évacuation de l'eau. Le sable lourd restera ici. Donc je vous montrerai la vidéo, ça marche vraiment bien. Donc voilà. Donc on peut la tenir comme une arme. On pourra aussi changer la bulle. Ou là, hop. On va pouvoir mettre une taille différente. Je vais en faire une toute petite pour faire un maximum de micro-failles. Et pouvoir aller à l'intérieur justement, sans faire de remous et pouvoir pomper un maximum. Et pas abîmer le bed tout simplement à devoir racler ou autre. Voilà. Allez, je crois que je vous ai tout montré. Posez-moi toutes les questions avant que je vous fasse les tests. Et comme ça, je pourrai répondre au mieux. Allez, merci à vous.